Attal, Barnier, Bayrou, Lecornu. Comment se fait-il que les premiers ministres de ce second mandat d'Emmanuel Macron tombent ainsi comme des mouches? Cette hécatombe a commencé avec la convocation par le président d'élections législatives anticipées le 9 juin 2024. Une annonce qu'on aurait dit prise sur un coup de tête qui devait mettre sous le tapis le piteux résultat de son parti dans les élections européennes. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Mais une décision qui s'est révélée funeste pour la stabilité politique du pays. Une fragilité symbolisée par la farandole de premiers ministres qui se sont succédés ces derniers mois. Première victime, Gabriel Attal, forcé à la démission au lendemain du second tour des élections législatives anticipées du 7 juillet 2024, qui ont abouti à une Assemblée nationale sans majorité absolue pour sa coalition. Une décision motivée par la perte de la majorité au Parlement, rendant impossible la poursuite d'un gouvernement stable dans un hémicycle fracturé en 3 blocs distincts. Ce soir, la formation politique que j'ai représentée dans cette campagne, quand bien même elle a réalisé un score 3 fois supérieur à ce qui était prédit ces dernières semaines, ne dispose pas d'une majorité. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République. À peine quelques mois plus tard, son successeur Michel Barnier démissionne à son tour, à la suite de l'adoption d'une motion de censure à l'Assemblée nationale le 4 décembre 2024, une première depuis 1962. Une censure provoquée par son recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sans vote parlementaire donc, ce qui a uni l'opposition de gauche et de droite contre son gouvernement minoritaire. Ce dont je suis sûr, mesdames et messieurs, ce que je redis avec gravité devant vous, c'est que cette motion de censure, au moment où vous vous apprêtez sans doute, dans cette conjonction des contraires, à approuver, cette motion de censure rendra tout plus grave et plus difficile. Voilà ce dont je suis sûr. Après 9 mois au pouvoir, c'est au tour de François Bayrou de perdre un vote de confiance à l'Assemblée en raison de l'opposition farouche à son projet de coupe budgétaire de 44 milliards d'euros visant à réduire la dette publique française. Un danger immédiat pèse sur nous, auquel nous devons faire face, non pas demain ou après-demain, mais aujourd'hui même, sans retard d'aucune sorte, sans quoi l'avenir nous sera interdit et le présent durement et lourdement aggravé.